Monsieur Bernard travaillait depuis 35 ans dans cette banque lorsqu'il a été licencié par le nouveau chef, simplement parce qu'il était un homme âgé. Mais derrière ce licenciement se cache une histoire de fidélité et l'impact surprenant qu'un simple employé peut avoir sur toute une institution. Découvrez les détails de cette intrigue captivante où les chiffres ne racontent pas toute l'histoire, et la valeur des personnes transcende ce que les yeux voient. Dans le rythme effréné de la banque, un homme charmant se distinguait par sa gentillesse et son souci du détail. Bernard, qui remplissait le rôle de concierge, était une figure remarquable parmi les employés. Sa présence ne se limitait pas aux tâches de maintenance, elle s'étendait dans les couloirs, les transformant en un lieu de convivialité quotidienne. Bernard parcourait les départements et les salles chaque matin, saluant les employés avec des sourires affectueux et des gestes amicaux. Sa caractéristique la plus remarquable était sa capacité à connaître personnellement chaque collaborateur, des plus anciens aux nouveaux arrivants, en se souvenant de leur nom et en s'informant de leur vie et de leur famille. Plus qu'un concierge, Bernard était un lien humain qui dépassait les formalités, cultivant des relations authentiques et consolidant sa réputation en tant que personne admirée de tous. Avec une carrière de 35 ans à la banque, Bernard n'a pas seulement été témoin des transformations au fil des décennies, il est également devenu une figure emblématique parmi les employés. Même à l'âge de 70 ans, sa dévotion persévérante le maintenait actif, bien qu'il effectuait désormais des tâches plus simples en aidant d'autres concierges. L'une de ses tâches préférées était dans la salle de restauration, un endroit où il retrouvait ses collègues lors des pauses café pendant la journée de travail. Tout en s'occupant du comptoir et en ramassant les verres utilisés, Bernard était un soulagement pour ceux qui cherchaient une pause dans le stress quotidien. Sa présence ne se limitait pas aux tâches de nettoyage, il devenait un confident, offrant une épaule amicale et des moments de détente si nécessaires dans la routine chargée. Même s'il n'avait plus la même vigueur qu'autrefois, Bernard restait un lien précieux et réconfortant pour tous ceux qui partageaient l'espace de la salle de restauration avec lui. Lorsque Bernard a rejoint la banque, à une époque où l'institution n'avait pas encore atteint ses dimensions actuelles, la dynamique organisationnelle était complètement différente. À cette époque initiale, les employés chargés du nettoyage, comme Bernard, étaient recrutés en interne et faisaient partie de l'effectif direct de la banque. Cependant, à mesure que la banque a connu une croissance exponentielle, il est devenu nécessaire de recourir à des services de nettoyage plus spécialisés. Avec cette expansion, la décision a été prise d'externaliser les services de nettoyage, en impliquant des employés d'une entreprise spécialisée. Dans ce contexte de changement, Bernard s'est distingué en restant une exception notable, étant le seul à rester un employé direct de la banque. Malgré la transition vers une équipe externalisée, Bernard a continué à remplir ses fonctions en collaboration étroite avec ses nouveaux collègues, tout en maintenant cependant son lien direct avec le département des ressources humaines de la banque. Cette configuration unique a permis à Bernard, avec sa vaste expérience, d'apporter une perspective précieuse et une touche personnelle au service de nettoyage, consolidant ainsi sa présence en tant que lien historique entre le passé et le présent de l'institution. Avec l'arrivée de Romain en tant que nouveau responsable des ressources humaines, un climat de changement planait sur la banque, impactant directement la position de Bernard. Romain, un homme sérieux et pragmatique, axait sa gestion sur l'efficacité et la qualité du travail. Dès son entrée en fonction, il remettait en question le maintien de Bernard en tant qu'employé direct de la banque, surtout compte tenu de la sous-traitance du service de nettoyage. Intrigué par la situation singulière de Bernard, Romain s'interrogeait sur la raison pour laquelle il restait un employé direct de la banque, contrairement aux autres membres de l'équipe de nettoyage. Un collègue du service expliqua l'histoire de Bernard. Eh bien, il est là depuis de nombreuses années, bien avant que la banque n'engage cette entreprise. Il a toujours été un très bon employé, tout le monde l'apprécie, alors ils lui ont permis de rester. Cependant, Romain, concentré sur l'efficacité opérationnelle, cherchait à comprendre la logique de cette exception.
La tension entre la tradition et la modernisation planait dans l'air, et l'incertitude quant au sort de Bernard dans ce contexte de changement dessinait un chapitre intrigant dans l'évolution de l'environnement de travail de la banque. Au fur et à mesure que Romain entamait sa gestion, son attention se portait de plus en plus sur Bernard. En observant de près, il remarquait que la majeure partie du temps de Bernard était consacrée à des conversations avec d'autres employés, tandis que ses tâches de nettoyage semblaient diminuer. Cette observation soulevait des questions sur la justification du maintien de Bernard en tant qu'employé direct de la banque. Romain constatait que les interactions amicales de Bernard avaient un impact sur l'efficacité opérationnelle. Le temps que les employés de la banque consacraient aux conversations avec Bernard était interprété par lui comme une distraction nuisant aux activités quotidiennes. Poussé par son approche pratique axée sur l'efficacité, Romain considérait Bernard comme un obstacle à la productivité globale des employés. Pour maximiser l'efficacité, Romain décida d'imposer à Bernard une routine plus intense en lui fournissant un emploi du temps quotidien détaillé. Cependant, en raison de son âge avancé, Bernard éprouvait des difficultés à suivre le rythme imposé par Romain. Pour Bernard, les changements dans ses fonctions et ses activités, qu'il exerçait depuis de nombreuses années, étaient incompréhensibles. Il ne comprenait pas pourquoi Romain voulait modifier ce qu'il considérait comme une routine établie et réussie. Pendant ce temps, d'autres employés essayaient de persuader Romain de reconsidérer son approche. « Pourquoi es-tu si préoccupé par Bernard ? Il n'est qu'un employé, il accomplit ses tâches calmement, et tout le monde l'apprécie, il est ami avec tout le monde. » « C'est là le problème, » s'écria Romain, « ce n'est pas seulement lui, il est incompétent et ralentit tout le monde avec ses bavardages. » Un jour ordinaire, Romain se dirigea vers la cantine pour une pause café. En arrivant, il se retrouva face à Bernard, qui nettoyait le comptoir tout en discutant avec des collègues qui profitaient d'un moment de détente. Distrait par la conversation, Bernard finit par renverser la tasse de café de Romain sur lui. L'incident servit de détonateur à la frustration accumulée de Romain à l'égard de Bernard. Visiblement irrité, Romain réprimanda sévèrement Bernard, « Regarde ce que tu as fait. Tu ne fais pas attention à ce que tu fais ? Tu es incompétent. En plus de ne pas faire correctement ton travail, tu perturbes le travail des autres. Un concierge vieux et inutile qui ne fait aucune différence dans cette entreprise. Tu es renvoyé. » L'explosion de Romain reflétait non seulement l'incident à la cantine, mais aussi son mécontentement accumulé envers Bernard au fil du temps. L'attitude et les paroles acerbes de Romain laissèrent tout le monde choqué, incapable de croire que quelqu'un puisse parler de manière si dure et licencier l'employé le plus apprécié de tous. Un silence lourd pesait sur la cantine, tandis que la surprise et l'incrédulité se répandaient parmi les présents. En revanche, Bernard sourit calmement et brisa le silence en disant simplement « D'accord ». Avec cette réponse concise, il quitta la cantine pour aller récupérer ses affaires. Bernard savait exactement quelles seraient les conséquences de son départ pour l'entreprise. Pendant que Bernard partait, Romain, encore plongé dans sa décision impulsive, ne pouvait pas imaginer l'énorme erreur qu'il venait de commettre. Le licenciement de Bernard ne perturbait pas seulement la stabilité de l'équipe, mais jetait aussi une ombre sur la réputation de Romain lui-même, dont les actions impulsives pourraient avoir des répercussions inattendues sur l'environnement de travail. Le lendemain, en arrivant au travail, Romain remarqua une agitation inhabituelle dans le bureau, sans comprendre immédiatement que tout était lié à son comportement impulsif de la veille. Intrigué, il aborda l'un des employés de son service pour comprendre ce qui se passait. « N'as-tu pas vu les nouvelles ?» dit l'employé, « Nous avons perdu d'importants comptes de clients précieux et d'entreprises du jour au lendemain, entraînant une perte de 1,8 milliard d'euros. » Romain, n'ayant pas encore complètement assimilé l'information, a été convoqué en urgence par la direction. « À quoi pensiez-vous lorsque vous avez licencié Bernard ? » « Son comportement nous a coûté très cher, dit le directeur. Surpris,
Romain ne savait pas quoi répondre. Comment tout cela pouvait-il être lié au licenciement de Bernard, se demandait-il. Le directeur a continué. Il y a une raison pour laquelle Bernard est resté avec nous si longtemps. Vous auriez dû nous consulter avant de prendre toute décision le concernant. Il ne pouvait pas être licencié. Bernard avait entamé son parcours à la banque à l'âge de 35 ans, traversant une période difficile dans sa vie. Marié et avec 4 enfants à charge, il s'était retrouvé dans une situation délicate après avoir été licencié de son emploi précédent. La nécessité urgente de trouver un travail pour assurer la subsistance de sa famille était devenue sa priorité. À ce moment crucial, un ami de Bernard avait partagé des informations sur un poste de concierge à la banque. Conscient de l'urgence de la situation, Bernard avait immédiatement postulé pour le poste, y voyant une opportunité de garantir la subsistance de sa famille. La décision d'accepter le poste de concierge avait non seulement marqué le début de son parcours à la banque, mais s'était également révélé être le fondement d'un voyage marqué par la dévotion, la résilience et la construction de relations significatives au fil des ans. Malgré la simplicité de son rôle de concierge, Bernard pouvait être extrêmement fier d'avoir assuré une vie digne à ses 4 enfants. Maurice, Denis, Michel et Valérie, reconnaissant l'effort inlassable de leur père, avaient embrassé avec détermination l'opportunité d'une éducation solide. Les 4 enfants de Bernard s'étaient distingués dans leurs études, devenant les meilleurs de leur classe pendant leur scolarité. Leur dévouement et leurs performances remarquables leur avaient ouvert les portes de bourse dans des universités renommées, où chacun d'eux avait suivi des chemins prometteurs. Inspirés par le sacrifice et le dur labeur de leurs parents, les 4 avaient consacré leur vie à tirer le meilleur parti des opportunités qui leur étaient offertes, honorant ainsi l'héritage de leurs parents et contribuant à la fierté que Bernard ressentait en regardant sa famille. Avec le temps, les 4 enfants de Bernard, désormais adultes, avaient atteint des sommets remarquables dans leur carrière. Maurice et Denis étaient devenus de grands entrepreneurs dans le secteur de la construction, dirigeant des entreprises prospères. Michel, quant à lui, était devenu associé dans l'entreprise où il avait travaillé depuis le début de sa carrière, contribuant de manière significative à sa croissance. Valérie, la plus jeune des enfants, était devenue directrice générale d'une des plus grandes entreprises de la région, consolidant sa position de leader dans le monde des affaires. La connexion avec les origines restait forte, car tous détenaient leur compte personnel dans la même banque où leur père, Bernard, avait consacré une grande partie de sa vie en tant que gardien. De plus, les entreprises de Maurice, Denis et Michel avaient également leurs comptes et leurs transactions effectuées auprès de cette institution bancaire, soulignant la confiance durable et la familiarité avec la banque qui avait accompagné la famille au fil des années. Cette continuité symbolisait non seulement un lien financier, mais aussi un lien émotionnel avec l'histoire et le parcours de Bernard et de sa famille. Bernard, qui avait consacré des années de sa vie au dur labeur pour offrir un foyer et de bonnes conditions à ses enfants, était maintenant pris en charge avec soin par les 4 adultes qui avaient grandi sous son amour et sa guidance. Les enfants, déterminés à rendre la tendresse et le dévouement de leur père, s'assuraient qu'ils recevaient tout le soin nécessaire. Malgré l'insistance de ses enfants pour qu'il prenne sa retraite et profite d'un repos bien mérité, Bernard, qui avait toujours été intensément dévoué au travail, ne pouvait pas s'imaginer en être éloigné. Il affirmait qu'il continuerait à travailler tant qu'il en aurait la capacité. Le goût du contact quotidien avec ses collègues, l'échange d'histoires et l'ambiance dynamique du travail étaient des aspects essentiels pour Bernard. Même s'il n'avait plus besoin de travailler pour subvenir à ses besoins, il avait choisi de rester actif professionnellement, car il trouvait satisfaction et joie à être entouré de personnes dans son environnement de travail, maintenant ainsi l'essence qui l'avait toujours motivé tout au long de son parcours. Le licenciement abrupt de Bernard, résultat de l'action précipitée de son chef, avait suscité l'indignation de Maurice, Denis, Michel et Valérie. En réponse à cette situation,
ils avaient décidé de transférer leurs comptes et leurs investissements vers d'autres banques qui depuis longtemps offraient des conditions plus avantageuses dans l'espoir d'attirer leurs affaires. Malgré les offres concurrentes, les enfants de Bernard avaient choisi de maintenir leurs comptes dans la banque où leur père avait travaillé, comme un moyen d'honorer sa mémoire et la longue histoire de la famille avec l'institution. Cependant, le licenciement injuste de Bernard avait représenté une rupture de confiance et avait amené les enfants à reconsidérer cette fidélité historique. Romain ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. Comment un simple employé pouvait-il avoir un impact aussi significatif ? Le résultat de sa décision impulsive résonnait, le laissant perplexe face aux conséquences inattendues que le licenciement de Bernard avait déclenchées. La direction s'est efforcée de contacter les enfants de Bernard pour réévaluer la situation, mais ils ont choisi de rester fermes dans leur décision, ne cédant pas aux tentatives de réconciliation. Pendant ce temps, Bernard, qui ne voulait pas initialement renoncer à son travail, a choisi de voir sa démission comme un nouveau départ dans sa vie. Il a décidé de prendre sa retraite, considérant la situation comme une opportunité pour profiter pleinement de son temps en famille. Ce changement de cap permettrait à Bernard de se concentrer sur le renforcement des liens familiaux et de savourer les moments précieux avec ses enfants et petits-enfants. La démission de Bernard a non seulement eu un impact financier sur l'entreprise, mais elle a également laissé une profonde empreinte sur l'ambiance de travail. Les employés ressentaient l'absence de l'ami qui apportait du soulagement dans la routine épuisante. L'absence de Bernard a eu des répercussions au-delà des chiffres, affectant le moral de l'équipe et l'atmosphère générale de la banque. Dans son approche logique et pratique, Romain n'avait pas considéré le rôle essentiel que Bernard jouait dans l'entreprise, allant au-delà des tâches de nettoyage. La présence de Bernard était une source essentielle de soutien émotionnel pour les autres employés, apportant du soulagement et de la camaraderie au milieu de la routine éreintante. Ce n'est qu'après la perte matérielle significative causée par le départ de Bernard que Romain a réalisé l'impact plus large que la démission avait sur la dynamique de l'équipe et l'ambiance de travail. L'absence du concierge se faisait sentir non seulement dans les couloirs vides, mais aussi dans le moral et l'efficacité générale. La banque a subi une perte qui ne pouvait pas être quantifiée uniquement en termes financiers, mais aussi en termes de capital humain et de bien-être émotionnel des employés. Le licenciement de Bernard a servi de rappel percutant de l'importance des relations interpersonnelles sur le lieu de travail et de la nécessité de prendre en compte l'aspect humain dans les décisions affectant toute l'équipe. L'histoire de Bernard nous enseigne que, dans la complexité de l'environnement de travail, la logique et l'efficacité ne peuvent pas primer sur la valeur humaine intrinsèque de chaque collaborateur. Chaque personne, quelle que soit sa position, apporte une contribution unique à l'environnement de travail, et souvent la véritable valeur va bien au-delà de ce que nous voyons ou pensons initialement. L'empathie et la reconnaissance des contributions individuelles sont essentielles pour maintenir un environnement de travail sain. Nous avons souvent tendance à négliger l'importance des personnes qui nous entourent, et il faut parfois des situations extrêmes pour nous faire réaliser. Ne laissez pas passer l'occasion, et valorisez ceux qui sont à vos côtés. Mentionnez ici dans les commentaires quelqu'un qui joue un rôle très important dans votre vie et exprimez votre gratitude envers lui. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.